Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du volume Celui qui reste, l'être à une amie disparue. Donc, comme je vous disais, on parle du volume Celui qui reste, l'être à une amie disparue, qui a été écrit par Stéphane Garneau, qui est animateur et chroniqueur radio à la radio de Radio-Canada. Donc, je pense que vous donnez une petite idée, Stéphane Garneau, peut-être que les gens plus jeunes connaissent davantage son père, qui était Richard Garneau, qui était un animateur sportif. Donc, le volume, qui est un volume très particulier, c'est que l'auteur Stéphane Garneau a perdu au cours des dernières années plusieurs personnes. Il a vu là, partir, entre autres, bon, son père est décédé, son frère, un de ses neveux, il a perdu un collègue de travail, quelques bonnes amies aussi très proches de lui sont disparus dans les dernières années de sa vie et ça crée comme un vide en lui. Et puis, il y avait le goût de parler du sujet. Et pour ce faire, c'est le titre du volume le dit un petit peu, Lettre à une amie disparue. Il a fait comme si une de ses amies qui est maintenant décédée est encore vivante et il lui écrivait des lettres pour lui parler des différentes personnes qu'il a perdues au cours des dernières années. Donc, c'est très intéressant comme volume, je vous le dis d'avance. Donc, on voit toute la relation qu'il pouvait avoir avec son père, avec son frère, avec ses amis. Donc, c'est même une de ses ex qui a découvert qu'une de ses ex est décédée par son profil Facebook. Parce qu'un beau matin, il a décidé qu'il voulait voir ce que son ex était devenu. Puis, il est allé voir sur Facebook et il a vu qu'elle était déjà décédée depuis 2 ans. Donc, c'est très intéressant. Et puis, à travers les récits de Stéphane Garneau, on a aussi quelques entrevues avec certaines personnes, dont, entre autres, Alison Taillefer, qui dirige des entreprises, et puis dont le jeune fils s'est suicidé. Et il y a aussi Dominique Anglade, qui est chef du Parti libéral, qui, elle, a perdu ses parents, un oncle et un cousin lors d'un tremblement de terre en Haïti. Et eux aussi parlent du deuil. Donc, si vous avez perdu des êtres chers au cours des dernières années, je pense que c'est un très beau livre à lire pour un petit peu là, de tout ce qui vient avec le deuil, des fois la culpabilité qu'on peut ressentir, ou encore la gamme d'émotions qu'on peut avoir. Mais personnellement, j'ai lu le volume et c'est un très beau livre. Et donc, je vous le suggère. Celui qui reste, Lettre à une amie disparue. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une belle lecture.